toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration des Saints Mystères en ce 5e dimanche du Carême, en ce dimanche qui ouvre la semaine préparatoire à la Semaine Sainte. Nous sommes dans le dimanche de la Passion, c'est-à-dire que nos regards sont dirigés vers le grand mystère de Jésus qui se dirige vers sa mort, qui se dirige vers sa glorification, qui se dirige vers l'heure décisive de la victoire sur le mal, sur le péché et sur la mort. Alors au début de cette Eucharistie, laissons-nous rejoindre par lui, qu'il vienne exercer sa puissance de vie au cœur de nos ténèbres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puisque tu fais miséricorde,
Frères, qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus lui dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire à 1 demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, «
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, et il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, comme le comportement de Jésus est surprenant, comme le comportement de Jésus est surprenant dans ce passage, en réalité, toutes les réactions de Jésus, si vous avez écouté, sont étranges. La première chose, c'est qu'on nous précise dès le début qu'il s'agit d'un homme malade, mais pas n'importe quel homme, puisque c'est Lazare, son ami. Lazare qui est le frère de Marthe et Marie, qui habite à Béthanie. On sait que cette petite famille était comme le lieu de refuge de Jésus. Nous sommes dans un contexte très violent. Jésus est sous menace. Jésus sait que son heure s'approche. Jésus sait qu'il est enveloppé de malédiction, qu'il est enveloppé de méfiance et qu'il est enveloppé de ce dessein qui est celui que fomente Judas depuis quelques semaines. Même parmi ses apôtres, Jésus n'est pas en sécurité complètement. Alors il a ce lieu, Béthanie, où son cœur peut se reposer près de ceux qu'il aime, Marthe, Marie et Lazare. Et vous avez remarqué comment il paraît indifférent dans un premier temps, complètement indifférent à ce qu'on lui dit. On lui parle de la maladie mortelle de son ami, et il reste sur place. Et il a l'air de ne pas comprendre. Il a l'air de ne pas être touché par ce drame. Et puis voilà que cette indifférence laisse place tout d'un coup à une réaction encore plus surprenante. Alors qu'on lui annonce que Lazare est mort, il décide d'y aller. Il décide de quitter la Galilée pour rejoindre la Judée, pour rejoindre celui qui est déjà mort. Et c'est étrange là aussi, puisque la Judée est le lieu où il est menacé de mort. Il était en sécurité en Galilée, et donc il va risquer sa mort pour un mort. Donc le comportement de Jésus
semble-t-il, est complètement à contre-temps de ce que vivent les hommes, est complètement en décalage de ses sentiments humains et de ses sentiments tout simplement normaux pour des êtres humains qui sont liés par l'amitié et par l'affection. Jésus est en décalage et Jésus se situe au niveau profond de son esprit, de son cœur, qui est, semble-t-il, eh bien, à un autre niveau. Alors on pourrait penser que Jésus est véritablement indifférent, et pourtant, là encore, nous sommes surpris de voir que tout d'un coup, eh bien, il fond en larmes. Il est touché d'émotion. Il pleure. Jésus pleure. Jésus sait qu'il est la vie et Jésus pleure. Et ne croyons pas qu'il pleure simplement d'une émotion humaine, parce que c'est une émotion qui vient, c'est précisé par l'évangile de Jean, de son esprit, c'est-à-dire de cette part la plus divine en lui, du plus profond de son être. Est-ce qu'il serait possible que Dieu ressente de la tristesse, ressente de l'émotion, ressente de la compassion? Ça a l'air évident pour nous, mais vous savez que pour des siècles d'humanité qui avait été travaillée dans une conception de Dieu très éthérée, si j'ose dire, si vous regardez la conception de Dieu chez les Grecs, Dieu n'a pas d'émotion. Dieu est au-delà de toutes les passions humaines. Eh bien voilà que toute la Bible nous dit le contraire. Dans l'Ancien Testament, il est question d'un Dieu qui se lamente parfois, qui se réjouit comme un enfant. Lors de la création, à la Genèse, il nous est dit qu'il vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y a des cris de joie en Dieu, il y a des colères en Dieu. Parce que Dieu a un cœur plein d'émotions. Dieu est le contraire de nous en fait. Nous nous blindons, et si nous sommes touchés, bien souvent, c'est que nous sommes touchés parce que c'est notre ego qui est touché. Mais Dieu est touché parce qu'il est un Père dont les entrailles se retournent lorsque ses enfants souffrent, et plus profondément lorsque ses enfants se coupent de la vie. Eh bien, reconnaissons que les voix de Dieu sont surprenantes, les réactions de Dieu sont surprenantes. Et qui parmi vous n'a pas expérimenté cela? Qui parmi vous n'a pas expérimenté qu'un jour il a demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne lui a pas répondu? Le timing de Dieu n'était pas le nôtre. Qui n'a pas éprouvé le mystère des desseins de Dieu? Les chemins de Dieu sont vraiment mystérieux. Quand on est poli, c'est ce qu'on dit. Et quand on laisse parler notre cœur, on dit comme les psaumes. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu es un Dieu silencieux? Et est-ce qu'on oserait dire comme Jésus à la croix? C'est un des derniers cris qu'il a laissé jaillir de son cœur à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir été abandonné de Dieu? Avez-vous déjà eu le sentiment que Dieu ne s'occupait pas de vous? Cet évangile est pour vous. Tendez l'oreille et plongez-vous dans cette scène de l'évangile, elle est pour vous. Avez-vous demandé la guérison de quelqu'un et cette guérison n'est pas venue? Elle n'est pas venue de la manière que vous attendiez, ou elle n'est pas venue tout simplement. Et vous avez crié vers Dieu et vous avez eu le sentiment que le ciel se fermait. C'est la vérité de notre foi, c'est la vérité de notre vie. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous sommes dans le réel. Et Dieu vient dans le réel. Alors regardez le comportement de Jésus, il est surprenant. Jésus n'est pas indifférent en réalité, mais Jésus est à contre-temps. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu par le prophète Isaïe. Eh bien, toute la foi, c'est de nous élever aux pensées de Dieu. C'est d'essayer d'entrer dans les pensées de Dieu. Essayer de nous décentrer. Vous savez, à propos de cette épreuve, de la mort de cet homme que Jésus va relever d'entre les morts, eh bien, je pensais à un événement que nous vivons en ce moment, qu'on peut rapprocher avec celui que nous avons vécu l'année dernière. Nous sommes dans un temps de confinement. C'est quand même un peu dramatique pour nous de ne pas pouvoir nous réunir. On a beau dire, c'est très la communion spirituelle, etc. Mais pour l'Église, c'est une immense épreuve. Et je rapprocherai cela avec ce qu'on a vécu l'année dernière. L'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est impressionnant parce que ça a touché l'humanité entière pendant quelques jours. Et on avait l'impression que tout s'écroulait. Et cette flèche qui désigne le ciel, tout d'un coup, elle s'écroulait comme si le ciel se fermait. Comme si Dieu devenait indifférent à la présence des hommes. Comme si Dieu
laissait tomber ce chef-d'œuvre, non pas seulement d'architecture et d'art, mais ce chef-d'œuvre qui a vu la prière de tant de générations s'élever vers lui. Eh bien, ce double événement, voyez, le fait que nous ne puissions pas nous réunir pour célébrer le culte chrétien, et le fait qu'un des monuments les plus beaux, les plus centraux, et nous ne pourrons pas, nous les chrétiens, à Paris comme ailleurs, nous réunir. Déjà l'année dernière, c'était le cas pour la messe chrismale à Notre-Dame de Paris. Eh bien, nous pourrions le rapprocher d'un des plus grands traumatismes que le peuple juif a vécu. En 587 avant Jésus-Christ, les prophètes l'annonçaient pourtant depuis longtemps. Le temple de Jérusalem, ce temple qui avait été construit par Salomon, ce temple qui était le lieu de la présence de Dieu, ce temple qui était si beau que quand on s'en approchait à plusieurs dizaines de kilomètres, eh bien on voyait refléter le soleil sur cette façade blanche, immaculée, avec ses corniches dorées, qui devaient refléter le soleil comme certains sommets montagneux qui nous éblouissent, comme si la présence de Dieu sur un point du globe éblouissait le monde, comme si la présence de Dieu embrasait le monde sur ce lieu. Dans ce temple, il y avait le Saint des Saints, la présence de Dieu. Eh bien voilà que tout d'un coup, par le caprice d'un tyran, Nabuchodonosor, eh bien tout cela est réduit en poussière. Et le peuple juif est disséminé partout. C'est le début de la diaspora. Et ce qui aurait pu être la fin de l'histoire sainte d'Israël, eh bien va devenir en réalité le début d'une résurrection, d'un réveil spirituel immense. En réalité, la tradition biblique commence véritablement à ce moment-là. Parce que les Juifs ont le choix entre deux solutions. Soit ils se laissent disperser parmi les peuples païens et ils oublient tout, ils laissent tomber. On s'était trompé, Dieu nous a oubliés. Et d'ailleurs, le signe qui faisait notre fierté s'est effondré. C'est une preuve que Dieu n'est plus à l'œuvre dans notre histoire. Et c'est ce qu'un certain nombre de Juifs ont certainement fait. Ils ont préféré se diluer parmi les nations païennes et abandonner leur tradition. Et d'autres, regardez le livre de Daniel, regardez le livre de Tobie, d'autres ont engagé une forme de résistance. Non pas une résistance contre le monde, mais une résistance contre le mal et la désespérance qui était à l'œuvre dans leur cœur. D'autres se sont remis en question et ont dit peut-être que Dieu était lassé de voir toutes ces offrandes, toute cette boucherie qui était au temple. On offrait des bêtes, on offrait de la chair d'animaux, mais nos cœurs étaient loin de Dieu. Et en fait, notre foi était déjà morte depuis longtemps. Et c'est dans ce contexte que le peuple hébreu va se réveiller. Nous ne pouvons plus aller au temple. Alors nous chantons, nous prions, nous pleurons, et nous voyons certains psaumes, ce magnifique psaume qui fait dire au psalmiste « Nous avions pendu nos harpes au bord des fleuves de Babylone, et nous pleurions. Et si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais. Nous n'avons plus le lieu où nous pouvons célébrer la gloire de Dieu. » Chers amis, dans la Bible, être vivant, ça n'est pas une réalité d'abord biologique. On peut avoir un cœur, un corps bien en bon état de fonctionnement, mais être mort spirituellement. Et ce que Dieu veut, c'est la vie de notre esprit. Et qu'est-ce que c'est que la vie de l'esprit? La vie de notre âme, qui est communiquée par la vie qui est dans notre esprit, vous l'avez entendu la deuxième lecture, c'est d'être en communion avec Dieu. Que vive mon âme à te louer. Je suis vivant lorsque mon esprit est vivant et lorsque mon esprit communique à mon âme cette louange de Dieu, cette présence même de l'Esprit Saint. Et peut-être que dans le temple de Jérusalem, il y avait des corps qui se promenaient, qui s'agitaient, qui offraient beaucoup de choses, mais en réalité, il n'y avait plus la louange vivante. L'Esprit n'habitait plus ce temple. Et d'ailleurs, le prophète Ézéchiel aura cette vision de Dieu qui déserte le temple, le Saint des Saints. Alors qu'est-ce que fait le peuple? Eh bien en réalité, puisque nous ne pouvons plus aller au temple, puisque nous ne pouvons plus célébrer la gloire de Dieu à travers le service cultuel, eh bien nous n'enchaînerons pas la parole de Dieu, nous n'enchaînerons pas la louange de Dieu, alors nous allons méditer la parole de Dieu. Premier lieu de résistance spirituelle. C'est là d'ailleurs que les Juifs ont pris l'habitude de se réunir en synagogue, c'est-à-dire en assemblée d'au moins 10 personnes qui, tous les sabbats,
méditait la parole de Dieu. Et on prenait quelqu'un dans l'assemblée qui allait commenter un extrait de la Torah auquel était lié un extrait d'un livre des prophètes. C'est d'ailleurs ça qu'on verra, puisque la tradition s'est prolongée jusqu'à Jésus, et Jésus se lève un jour à Nazareth, et on l'invite à faire le commentaire de la parole de Dieu dans la Torah et dans les prophètes. Donc d'abord, on va se prendre en main, on va se réunir pour prier la parole de Dieu. On ne va pas attendre d'offrir des offrandes extérieures. On va laisser la parole de Dieu remuer nos cœurs. On va offrir nos cœurs dans cette confrontation à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est plus tranchante qu'un glaive et qui descend jusqu'à la moelle de l'âme et de l'esprit. Est-ce que dans ce temps de confinement, nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que dans tous les WhatsApp que nous partageons, ces milliers de messages que nous recevons toute la journée, avec des choses super drôles, c'est vrai que c'est drôle parfois, avec des blagues, avec des encouragements, est-ce que nous utilisons cela pour en faire des forums de partage de la parole de Dieu? Et je vous supplie, est-ce qu'on peut faire autre chose que des chapelets? Je dis mon chapelet tous les jours, il faut dire son chapelet, c'est très bien, mais il faut méditer la parole de Dieu. Le pape Jean-Paul II le disait, l'âme de la prière, c'est la parole de Dieu. Même le chapelet doit être imprégné de la parole de Dieu. Est-ce que nous soulignons les extraits de la parole de Dieu qui nous ont touchés chaque jour? Est-ce que nous le partageons dans nos familles, dans nos forums? Est-ce que nous revivons cette liturgie synagogale? Est-ce que nous revivons ce rapport charnel, intime avec la parole de Dieu? Chers amis, nous pourrions nous inspirer de ce renouveau spirituel qui a été celui des Hébreux quelques siècles avant Jésus-Christ. Le premier aspect, le premier lieu où les Juifs aient vécu cette résistance spirituelle, cette résurrection intérieure, eh bien c'est d'abord la parole de Dieu partagée à la synagogue. Le deuxième lieu, c'est peut-être le plus beau, c'est ce qu'on appelle la liturgie domestique. Puisque nous ne pouvons plus aller au temple, eh bien nous allons prier en famille. Nous allons prier dans le cadre familial. Et encore aujourd'hui, les Juifs se réunissent chaque soir, la veille du sabbat, le vendredi soir, et c'est le père de famille qui préside cette prière. C'est la mère de famille qui allume la menorah, qui rappelle cette autre menorah qui était dans le temple de Jérusalem et qui symbolisait la louange sans cesse élevée vers Dieu en communion avec les anges, les chérubins qui sont devant la face de Dieu. La question que je pose, c'est que la Semaine Sainte va arriver. Là, nous y sommes, dans une semaine. Vous ne pourrez pas aller dans les églises. Vous ne pourrez pas vous joindre au chemin de croix. Nous ne pourrons pas vivre le lavement des pieds le soir de la Sainte Seine. Nous ne pourrons pas nous réunir au reposoir toute la nuit, du jeudi au vendredi. Nous ne pourrons pas entrer dans l'église avec le cierge pascal pendant la vigile pascale. Mais où serez-vous à ce moment-là? Et que ferez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous allez regarder passivement à la télévision? C'est déjà bien de regarder ce que vous êtes en train de regarder, de vous mettre sur YouTube. D'ailleurs, est-ce qu'au moment où je vous parle, vous êtes disposé à vous lever et tout à l'heure à vous mettre à genoux devant votre écran, devant le Saint-Sacrement qui sera présent? Soyons acteurs, faisons de nos maisons, du lieu où nous sommes, un lieu de prière, plus sacré encore que l'Église, puisque c'est le lieu vivant de l'Église. Les papes l'ont dit, Jean-Paul II, Paul VI avant lui, la liturgie domestique, c'est la liturgie de la domus ecclésiae, de la maison église. La maison église, c'est notre foyer, c'est la famille, c'est la colocation dans laquelle nous sommes. Est-ce que pendant la Semaine Sainte, nous aurons le courage de proposer à nos colocataires, le courage de proposer à nos collègues, là où nous irons au travail, puisque nous aurons le droit d'aller avec eux, de leur proposer certains gestes? Peut-être un temps de prière, peut-être un chemin de croix médité ensemble, peut-être dans le cadre familial, eh bien, le lavement des pieds, comme dans ces communautés de l'Arche ou dans d'autres communautés dans lesquelles on a accueilli ce geste comme un geste véritablement de présence de la charité du Christ au milieu de nous. Est-ce que les pères de famille vont lire devant leur famille, devant leurs enfants, les écrits, les paroles de Dieu, de la résurrection? Est-ce qu'on va prendre un temps pour lire la Passion le vendredi saint? Est-ce qu'on va avoir des idées en fait? Est-ce que le jour des rameaux, eh bien, nous ne pourrons pas ramener nos rameaux dans nos maisons depuis l'église, mais nous pourrons faire le tour de la maison et la bénir en chantant?
Soyons créatifs et partageons sur les réseaux sociaux toutes ces initiatives. Chers amis, j'ai une espérance, c'est que la vie l'emporte sur la mort. J'ai une espérance, c'est que enfin nous nous réveillons et que nous fassions preuve de cette créativité que Dieu attend peut-être de nous. J'ai une espérance, c'est que, en étant sevrés, en étant privés de tous ces beaux rites, nous en prenions la mesure et naisse de notre cœur un vrai désir. Il y a une chose qui est un petit peu triste, en fait, chez les chrétiens, c'est que le sommet de toute l'année liturgique, la vigile pascale, en réalité, nos églises sont très peu remplies. Moi, dans mon église, il y a un monde fou au rameau, ça diminue par 2 le jeudi saint, donc ça fait encore beaucoup de monde, et le vendredi saint, les gens sont partis à la campagne, et puis ça fait beaucoup moins de monde, et la vigile pascale, on compte pas mal de places vides. La vigile pascale, le sommet de notre foi. S'il y avait une nuit où on devrait être là, c'est bien cette nuit-là. J'ai été bouleversé il y a quelques années en faisant un pèlerinage pendant la Semaine Sainte en Pologne. Tout le pays quasiment prend des vacances pour le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche. Et les gens viennent avec leur sac à dos et ils s'installent avec leur duvet dans l'église. Et ils suivent toute la nuit, du jeudi au vendredi, ils s'installent dans les églises et ils reposent auprès du Christ. Ils veillent avec lui. On vit le chemin de croix autour de l'église, mais aucun n'aurait l'idée de déserter le lieu où ils pratiquent habituellement. Peut-être que en ce jour, en cette année, en cette période où nous ne pouvons pas vivre ces rites, peut-être que nous pouvons en reprendre conscience de leur valeur, et en même temps nous réapproprier là où nous sommes, ces lieux de prière. Je vous parlais premièrement de la communion dans le partage de la parole de Dieu, l'équivalent de la liturgie synagogale. Deuxièmement, la liturgie domestique, la prière en famille, le partage en famille. Et il y a troisième chose, auquel personne ne peut se sentir exclu, parce que sans doute parmi vous, il y en a qui se disent « c'est bien joli tout cela, mais moi, pendant ce temps de confinement, je suis tout seul. Je n'ai pas accès aux réseaux sociaux, c'est pas tellement mon truc, j'ai passé l'âge, je n'ai pas accès non plus aux autres, puisque je suis tout seul ou toute seule chez moi. » Mes chers amis, nous pouvons habiter ce temple saint, qui est celui de la présence de Dieu en nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité, Père. Vous avez entendu dimanche dernier, Jésus échangeant avec la Samaritaine à propos des lieux qui sont légitimes pour célébrer le culte. Alors on parle du temple de Jérusalem, en Samarie il y avait d'autres temples, et Jésus de dépasser tout cela. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, ici, dans mon cœur, au plus intime, Dieu est présent. Présence réelle de Dieu dans mon esprit, plus intime à moi que moi-même, plus intime que mon âme, que mes sentiments, que mes affections. C'est le temple spirituel qui est en moi. Est-ce qu'il est vide, ce temple? Est-ce que je prends le temps chaque jour de rejoindre Dieu, qui est encore plus réellement présent qu'il était présent dans le Saint des Saints, qu'on osait à peine franchir une fois par an seulement, c'était réservé aux grands prêtres, le jour du Yom Kippour. Chaque instant de la journée, je peux, avec Jésus, pénétrer ce lieu secret où je suis en communion avec le Père. Et c'est possible partout. Est-ce que nous allons nous réapproprier ce lieu secret dont il était question le mercredi des Cendres, quand Jésus nous disait dans l'Évangile, « Quand tu pries, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. » Chers amis, j'ai une grande espérance, c'est que ce temps soit un grand temps de redécouverte de la richesse de la parole de Dieu, de la possibilité de prier entre nous, bien au-delà, et d'avoir le courage d'oser dire à nos collègues, à nos proches, à nos colocataires, quelque chose que nous n'avons jamais osé dire. Oser sur les réseaux familiaux ou autres, où nous échangeons toutes sortes de plaisanteries, glisser des propositions de partage de la parole de Dieu et de prière. Deuxièmement, oser dans notre cadre familial, dans nos cellules de confinement, partager des gestes forts pendant la Semaine Sainte. Troisièmement, oser à chaque moment vivre cette intimité avec le Père, comme dans le temple de Jérusalem et dans ce temple intérieur qui est le nôtre. Alors, chers amis, le mystère de la résurrection, alors Lazare sortira du tombeau.
alors Lazare se lèvera, parce qu'être vivant, c'est être en communion avec Dieu. Être vivant, c'est avoir une âme qui loue. Et alors nous pourrons enlever les bandelettes les uns des autres qui nous empêchent d'avancer. Enlever les bandelettes, c'est très beau. Jésus ressuscite cet homme, mais en même temps, nous devons nous aider à avancer. Nous devons enlever ce qui nous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des pardons à nous donner les uns les autres. Peut-être qu'il y a des gestes à poser pour nous aider à poser ces actes qui nous aident à aller vers Jésus. Chers amis, cette grande espérance, je vous la communique, et qu'elle soit l'occasion d'un renouveau profond pour nos familles, pour nos communautés, pour notre Église et pour le monde. Amen. Je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, d'un cœur uni, présentons à Dieu nos prières, pour nous-mêmes, pour le monde et pour l'Église. Père, béni sois-tu pour la promesse qui nous fait vivre et espérer, en ce temps d'épreuve qui nous garde loin de nos églises et de nos lieux de culte. Renouvelle-nous dans la ferveur de l'adoration, en esprit et en vérité. Que nos familles soient ces églises domestiques en lesquelles se maintient la flamme de la prière. Que chacun d'entre nous retrouve le goût de méditer ta parole et de t'adorer en esprit et en vérité. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Père, béni sois-tu pour la vie manifestée en ton Fils. Relève-nous de toute maladie du corps, de toute langueur de l'âme. Que ta puissance de vie se manifeste dans la vie de nos frères affectés par le virus. Que ton amour touche le cœur de ceux qui souffrent de l'isolement. Donne-nous la vie en plénitude. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Père, béni sois-tu pour l'esprit de liberté que tu répands en nos cœurs. Libère-nous de toutes les entraves qui nous retiennent. Coupe les liens qui contristent ton esprit et nous empêchent de vivre de ta liberté. Que nous sachions nous bénir et nous pardonner les uns les autres, et qu'ainsi nous allégions le poids qui pèse sur nos épaules. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Merci Seigneur, comme à Lazare, de délier nos membres pour qu'ils puissent se bénir, pour que nous puissions lever les mains vers toi pour te bénir, que nous puissions nous mettre à genoux dans nos chambres devant toi. Merci de faire tomber le suaire qui recouvre nos visages et qui nous empêche de nous tourner vers toi, face à face, toi notre Père. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Entends les prières que nous faisons monter par ton Fils vers toi, Seigneur. Daigne les exaucer. Daigne accueillir aussi celles qui demeurent dans le secret de nos cœurs et que toi seul connais, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu éternel qui fait ressortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse-nous donc joindre à leur louange nos voix pour chanter et proclamer. D'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ilias, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Joie.
Ayant le Seigneur, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles.